bienvenue dans ce 9e jour de Vlogtober. Moi c'est Caroline, plus connue sous le nom de Carofolies. Je me présente aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que je me présentais plus et qu'il y a de plus en plus de nouveaux dans les commentaires, je vois ça. Alors bonjour et bienvenue par ici. Merci pour vos commentaires parce qu'il y en a de plus en plus et vous êtes trop gentils et hyper... comment dire, vous me motivez à continuer et c'est très touchant de voir, de lire tous ces commentaires en fait et puis de commencer un échange avec vous, c'est trop bien, je suis trop contente. Je suis trop contente que en plus les sujets dont je parle vous intéressent. Hier j'ai longtemps hésité à poster la vidéo sur tout mon blabla sur la nature, je me disais mais en fait tu vas les perdre. Des fois, enfin je sais pas, je me suis demandé si c'était vraiment intéressant ce que je racontais. Et puis voilà, mais voilà, ça a l'air d'être de vous plaire, donc tant mieux. Donc merci encore, merci à tous. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je peux vous raconter aujourd'hui? C'est jeudi. Il fait gris, je vais faire des rimes en i tout le long. Il n'y a pas grand chose de prévu aujourd'hui, je dis aujourd'hui mais c'est quand même avancé dans la matinée là, on est quand même avancé dans la matinée. Et j'ai bossé ce matin donc j'ai pas pu aller au marché mais c'est pas très grave parce que je suis quand même des restes de la semaine dernière. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Cet après-midi, je vais bosser aussi. Donc ça va pas être la folie nouveau créatif, mais je vais essayer quand même. Vous avez bien vu hier, j'ai pas eu le temps de carder. Cette laine-là qui est toujours là et qui... Donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui, peut-être un petit peu. Il fait gris, alors je sais pas s'il va pleuvoir. Sur la météo, ils disent que non finalement, je sais pas trop. Donc j'hésite à sortir tout mon matériel dehors pour carder un petit peu ou bien le faire dans la maison. Et puis du coup quand je le fais dans la maison, je sais pas si vous cardez, n'hésitez pas à me dire comment vous faites, si vous le faites, si vous avez un extérieur où vous pouvez le faire et c'est couvert, parce que moi j'ai pas d'extérieur où je peux le faire, donc c'est un petit peu embêtant parce que je le fais à la maison et donc il y a plein en fait quand on carde il y a beaucoup de poussière et beaucoup de toutes les petites brindilles qu'on a oubliées dans la toison qui s'enlèvent et ça tombe par terre et donc après c'est tout crade quoi, donc ça m'embête un peu de faire dans la maison. Alors je me suis dit que j'allais prendre un vieux drap que j'allais mettre sous ma table pour pouvoir laisser toutes ces brindilles dans le vieux drap et ensuite secouer le drap dehors. Alors c'est une possibilité, je vais essayer ça. Et sinon, faire dehors quoi, au maximum, ça c'est ma technique. N'hésitez pas à me dire si vous en avez une autre. Je vais juste tester si le micro marche. Alors je suis contente, j'ai l'impression que ça marche. Et comme j'ai retrouvé mon micro-cravate, vous entendez sûrement mieux. Parce que j'ai eu des commentaires comme quoi on n'entendait pas très bien dans mes vidéos. Donc comme ça, au moins c'est mieux. Donc je suis contente. Vous me direz d'ailleurs si c'est le cas. Sinon je l'approcherai là, il est pas sur moi parce que j'ai peur de faire du bruit quand je le mets sur moi. Donc voilà. Du coup voilà pour aujourd'hui ce que je voulais faire donc au niveau cardage. Et puis j'aimerais bien alors ma toison blanche est toujours en train de sécher aujourd'hui, je vous en ai parlé hier, donc après elle sera à carder elle aussi. Mais je pense que je vais m'arrêter là maintenant pour tout ce qui est toison, tri de toison. Je vais essayer de carder et de filer la semaine prochaine pour pouvoir me faire du matériel pour commencer à tisser avec et puis créer un peu avec. Voilà. Touk. L'objectif aujourd'hui c'est aussi de terminer la petite grenouille que j'ai quasiment pas terminée en fait. En fait la terminer c'est-à-dire mettre la fourrée quoi pour qu'elle puisse être remplie. Parce que je l'ai finie. Elle est pas trop mignonne avec ses petits yeux. Non mais moi j'adore les yeux. En fait c'est trop rigolo parce qu'en fait vous alors
Alors là, elle est habillée. Hop, je vais la déshabiller pour vous montrer comment elle est. Elle est comme ça. Donc, pour les yeux, je vous avais montré, je vous l'ai montré hier sans les yeux. Et en fait, pour les yeux, vous relevez des mailles à ce niveau-là. Et puis, vous montez un espèce de... Comment vous dire? Une espèce... comme une petite nageoire, là, comme ça. Vous la montez sur l'œil. Et puis après, en fait... Vous la cousez dans les deux côtés comme ça pour faire un petit rond comme ça et après vous intégrez l'œil à l'intérieur et ça donne ça du coup. Et c'est trop rigolo, ça fait des petits yeux globulés, j'aime trop. Donc voilà, et hier j'ai fini donc les yeux et puis j'ai eu le temps de lui tricoter un petit... un petit pantalon, enfin une petite salopette quoi. En fait, alors il y a le patron pour les salopettes, et enfin pour les habits. Normalement, vous avez Toad et Frog dans le patron, les deux. Moi j'ai fait donc la Frog, la grenouille. Et puis j'ai mal lu et j'ai commencé à faire l'habit pour Toad. Donc en fait ça lui allait pas à la grenouille. Donc en fait j'avais fait déjà tout le pantalon quand je me suis rendu compte de ça. Et je me suis dit bon bah c'est pas grave. J'ai relevé des mailles. En fait le pantalon il commençait à la petite rayure grise. Donc j'ai relevé tout autour et puis finalement je lui ai fait... Enfin voilà, je me suis débrouillée, j'ai fait des petites... un petit haut là, tout simple, avec des petites bretelles que j'ai ensuite cousues derrière, tout simplement. Hein. Et puis voilà, ça lui fait un petit habit. J'avais pas envie en fait de lui faire le pantalon et la veste à Frog. Après, c'est des personnages connus hein, qui ont... Enfin, donc la designer c'est basé sur les personnages de base, mais je le trouvais plus joli en fait celui-là que la veste et le pantalon. Donc je me suis dit que j'allais la laisser comme ça, elle est très chou comme ça aussi. Donc voilà, aujourd'hui je vais la fourrer et puis ensuite elle sera terminée. Je vous ferai des petites photos. Elle est vraiment trop chou. Après moi mes yeux là ils sont pas parfaits. Mais je sais pas, j'aime bien. Moi, je pense que celles et ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'aime bien l'imparfait au niveau des créations fait main. Il faut toujours qu'il y ait un petit truc qui ne convient pas, hein, ou un petit bug, un raté quelque part dans mes créations en tout cas. Voilà. Bref, donc voilà, ça c'était pour l'objectif de la journée. J'aimerais bien commencer un nouveau projet parce qu'en fait là, je me suis posée et j'ai commencé à me poser hier et là je vais continuer aujourd'hui. J'ai fait une liste de toutes les personnes à qui je vais offrir un cadeau de Noël cette année. Ceux qui sont potentiellement dans cette liste, vous fermez, vous arrêtez de regarder. Donc j'ai fait une liste et j'ai mis des idées de cadeaux parce que cette année j'aimerais bien faire quand même des cadeaux faits main. Et surtout que j'ai beaucoup d'enfants dans mon entourage maintenant et j'aimerais bien donc faire des petits cadeaux pour les enfants et pour les bébés. Et là donc j'ai eu l'idée de faire pour un petit garçon de mon entourage dont le papa adore Batman, de lui faire un petit pull avec Batman dessus. Alors j'ai trouvé un modèle chez Drops d'un pull tout simple, gris avec la tête de Batman en bas. Donc j'hésite à partir sur ce modèle ou bien faire le logo de Batman au milieu. J'ai fouillé dans mon stock et j'ai retrouvé des pelotes de Merino extra fine de chez Drops que j'avais utilisé pour une couverture de naissance qui vous plaît beaucoup d'ailleurs sur le blog. Elle est tout le temps elle est encore très vue cette couverture, donc merci. Voilà, c'est un patron gratuit que j'avais partagé sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc il me restait 3 pelotes. J'avais et c'est rigolo parce que cette couverture j'avais fait du blanc, du gris et du jaune.
Sauf que ben, le jaune, je l'ai utilisé. Donc j'ai plus de jaune de mérino comme ça. Enfin, il faudrait que je regarde dans mon stock, mais je crois que j'en ai plus. Mais ce n'est pas grave, car j'ai de la Népal. Donc je me suis dit... Alors, non, je vais dans tous les sens, Ça, ce serait pour le pull. 3 pelotes, je crois que c'est suffisant parce que en fait, le pull de base, il est fait avec la Drop Sky que vous voyez derrière en bleu. Là, moi je l'ai, mais j'ai bleu. Et je me suis dit, Batman, il faut du gris. Ça va pas être sympa en bleu. Donc je vais partir sur ces 3 là. Je pense que ce sera suffisant parce que je vais faire la plus petite taille parce qu'il va avoir 1 an et demi. Il aura 1 an et demi là pour Noël. Donc du coup, je vais faire la taille 2 ans. Comme ça, ce sera très bien. Et donc 3 pelotes, ce sera suffisant, je pense. Et donc, si je pars sur la chauve-souris, j'aurai besoin que de noir et un petit peu de blanc pour faire les yeux. Enfin, la tête de Batman, pardon, le modèle de base. Là, j'ai fouillé dans mon stock et j'ai trouvé cette vieille pelote de chez Prima. C'est de l'acrylique, ça, par contre, mais bon, ça suffira pour la... C'est à peu près la même taille de fil. C'est à peu près la même taille de fil, donc c'était ça surtout qui m'arrangeait. J'ai pas beaucoup de noir dans mon stock. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup me faire une veste noire toute simple. Parce que j'en avais qu'une. J'ai qu'une seule veste noire en laine qui est industrielle. Que j'avais achetée, je sais plus où. Que j'ai perdue. Donc je ne l'ai plus. Donc j'ai plus de veste noire. Et ça m'embête. Et j'aimerais bien m'en tricoter une. Donc c'est dans un coin de ma tête, mais j'ai pas assez de stock. Et comme j'avais dit que j'achetais plus de stock là jusqu'à la fin d'année. Du coup, je ne craquerai pas. Donc ce sera... il me reste... Voilà, j'ai cette pelote noire. Donc ce sera pour faire la tête de Batman. Et sinon, j'hésite encore. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez m'aider à choisir. Sinon, je fais le logo de Batman tout simple. En jacquard. Donc juste sur le devant du pull. Et donc s'il y a besoin de jaune, j'ai de la Népal. Je pense que ça ira pour le fond du logo. Donc voilà, dans tous les cas j'ai ce qu'il faut en stock, donc je suis contente. Et je me suis dit que j'allais tricoter, j'allais castonner ce projet là. Parce que j'aimerais bien quand même avancer sur mes cadeaux. Et pas être en mode de tout dernière minute comme j'ai tendance à faire les années... Comme j'ai eu tendance à faire les années précédentes. Pardon. Et voilà, donc ça ce serait un de mes projets. J'aimerais bien, j'ai encore un bébé, une petite fille, et je sais pas quoi faire. J'arrive pas à trouver des modèles qui me plaisent. Est-ce que vous avez des idées de patrons de layette qui soient sympas à faire pour une petite fille? En fait, je lui ai déjà tricoté des petits... Je lui ai déjà fait... Alors soit je repars sur un petit doudou, mais je lui ai déjà tricoté des doudous. Donc j'hésite. J'avais pensé de faire un petit habit. Donc j'hésite. N'hésitez pas si vous avez des idées parce que je bloque un petit peu. Et puis toujours le pull de mon papa, il faut que j'avance les manches. Donc j'aimerais bien aussi avancer ça. Mais ce soir je vais à la danse, donc je rentre tard. Et ça veut dire que je sais pas si j'aurai le temps d'avancer. Mais voilà, ça serait des idées de projet à monter aujourd'hui. Et pour finir, je porte aujourd'hui l'Amalie Sweater. Oui, c'est ça. Amalie Sweater de Marion Knits, qui est un modèle que j'aime beaucoup, mais que c'est bizarre parce que je le porte pas souvent. Et je vais vous dire simplement pourquoi. Parce que c'est un manche 3/4 et moi, les manches 3/4, j'arrive pas. J'arrive pas parce que soit j'ai trop chaud, soit j'ai trop froid. Enfin, donc, et là, bon, aujourd'hui, comme c'est un entre-deux, ça passe bien. Mais il y a rarement des entre-deux quand même. Hein, donc voilà. Et aussi, le deuxième petit point qui m'embête dans ce pull, c'est que les manches sont vraiment très très près du corps. Et ça m'embête un peu. Je me sens un peu serrée dedans. Donc voilà pourquoi j'hésite. Enfin, je le mets pas souvent.
Pour tricoter ce pull, vous avez besoin de 2 écheveaux. Alors moi, du coup, j'ai utilisé les fils des petits points parisiens. Je fais un coucou à Mel et Nonor qui m'avaient offert ce fil. Merci, merci. Et donc, vous avez besoin de 2 écheveaux donc, du basique sport et un écheveau de mohair silk. Donc, comme vous le voyez, c'est un pull qui se tricote avec des rayures de fil. Je sais plus si c'est du fingering finalement. Attendez, je vais vous dire ça. Est-ce qu'il a l'air un peu épais? Est-ce que... Non, c'est du sport. Voilà, bah oui, basique sport. Pardon. Donc, un fil sport et un fil mohair. Donc là, vous avez une rayure de sport, une rayure de mohair, etc. etc. Et ensuite, vous avez les manches qui sont des manches avec des torsades. C'est très très joli ces manches-là. Mais attention, attention, donc comme je disais, moi je pense que si un jour je retricote ce pull, je vais faire des manches un peu plus lâches parce que c'est vraiment trop serré à ce niveau-là. Et voilà, il est un petit peu large. Au niveau du corps, j'aime bien, ça tombe bien. Je le trouve très joli, moi, dans ce... Enfin, j'aime beaucoup ce modèle, en fait, à part le fait que, voilà, je pense que je me suis un peu gourée au niveau de la taille, quoi, parce que c'est un peu trop serré. Mais sinon, j'avais fait la taille XS et je me suis dit qu'il fallait que si un jour je le refais, il faudrait que je change un peu la taille et que je le fasse un peu plus grand, surtout à ce niveau-là, parce qu'après le corps, c'est très bien. Mais bon, je devais être bloquée aussi par rapport à la quantité de fil, hein, parce que j'arrive plus à me rappeler si j'avais 1 ou 2 écheveaux. Mais là, sur ma page Ravelry, j'ai noté 2, donc je pense que c'était 2. Mais voilà, bon. En tout cas, c'est un modèle payant, hein, ce modèle-là. Par contre, la Mali Sweater, il fait... attendez, je vais vous dire. Il fait 7,80 € sur Ravelry, vous pouvez le trouver. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. En tout cas, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et puis, la couleur, c'était Acier Speakers et Charcoal pour le mohair. Et j'adore cette couleur. Je sais pas si vous connaissez cette boutique, mais elle fait des super trucs que j'avais adoré. Et j'avais aussi acheté un... Ah mais je vous dis complètement des bêtises en fait. Parce que ça, je l'ai acheté moi-même. Et Mel et Nonor, elles m'ont offert un autre fil avec lequel j'avais fait un bonnet. Le bonnet Barley. Et je suis en train de regarder. Et elle m'avait acheté voilà, un écheveau de basique worsted. Et j'avais fait le bonnet Barley avec. Qui est trop beau aussi. Et je l'adore. Et j'adore ce fil. C'était grain de pavot la couleur. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Voilà, c'était les fils des petits points parisiens. La boutique se trouve à Montmartre. Et elle est très très cool. Je vais vous montrer la réalité de la campagne. Je suis en train de faire mon yoga. Donc là, je suis présentement sur mon tapis de yoga allongé. Je suis à la fin de ma séance en train de me détendre. Et regardez ce que je vois là-haut. Voilà. Ça, c'est ma copine. Elle vit, on peut le dire, hein, ici, je sais pas où exactement. Mais elle est tout le temps là. Et ça fait 2 ans. Et je la laisse tranquille faire sa petite vie. Alors sachez que j'ai très peur des araignées. On dirait pas comme ça. Mais je suis phobique des araignées. En tout cas, j'étais. Là, ça va un peu mieux. J'essaie de travailler sur ça. Mais surtout ici, on en a tellement des araignées un peu partout. Que j'ai appris à m'adapter à elle. Et en fait, elle m'embête pas. Hein. Elle reste là-haut. Elle descend jamais. Elle fait sa petite vie et puis elle mange mes moustiques. Donc je me dis bon. Je vous avoue que j'ai demandé à mon chéri plusieurs fois d'essayer de l'attraper. Mais elle est hyper rapide. Et puis maintenant du coup je me suis habituée à elle. Voilà. Donc désolée pour les phobiques des araignées qui n'avaient pas envie de les voir. Mais là je fais mon yoga tranquillement. Et voilà. Elle vient de me dire bonjour. Donc il fallait que... Je pense que c'est parce qu'elle voulait vraiment venir dans les Vlogtober. En même temps, c'est de saison, non, les araignées, Halloween.
C'est quoi toutes ces poulettes là? En bois? Qu'est-ce que j'ai dit sur la terrasse? J'ai dit qu'on venait pas faire ses crottes sur la terrasse. Et qu'est-ce que je vois dessous toi là, rebelle? Une crotte. C'est pas possible là, j'en ai marre de nettoyer les crottes. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous allez dans la niche? Enfin belle. T'as pas fait d'œuf? Tu m'as pas fait d'œuf? Bon, c'est pas grave, hein. Tu vas à ton rythme. Je crois que je vous ai pas dit le nom de mes poules en fait. Alors là vous avez Belle. Là-bas vous avez Bulle. Et là vous avez Rebelle. Ça vous dit rien? Belle, Bulle et Rebelle? Si vous avez la réponse, dites-moi en commentaire. Je vous laisse réfléchir et puis je vous dis la réponse après. Puis là c'est celle de mes voisins en fait. Mais bon, elles sont copines, alors elles restent ensemble. En vrai, elles sont même pas copines, elles sont sœurs toutes. Eh bien, la réponse, c'était les Super Nanas. Je regardais ce dessin animé quand j'étais petite, je sais pas si vous aussi. Et du coup, comme elles étaient trois, je cherchais un trio et j'ai de suite pensé aux Super Nanas. Puis je me suis dit peut-être que... Enfin, j'hésitais entre les Super Nanas ou... comment ça s'appelle déjà les Totally Spice. Puis finalement, ça a été les Super Nanas. Parce que c'était joli, c'était rapide, Bulle, Belle et Rebelle. Voilà.